Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'Organisation mondiale de la santé estime à 280 millions le nombre de personnes déficientes visuelles à travers le monde, dont beaucoup n'ont pas accès à l'éducation ou en tout cas pas à une éducation adaptée à leurs besoins. Des projets s'emploient à changer la donne. En voici 3 exemples. Si vous êtes aveugle ou malvoyant, quelles sont vos chances de devenir danseur professionnel selon vous ? Infime ? Non. La preuve avec cette compagnie brésilienne de ballet dont nous avons rencontré la fondatrice. Sao Paulo, 11 millions d'habitants et une école unique en son genre. Depuis 20 ans, la ballerine et physiothérapeute Fernanda Bianchini enseigne la danse classique à des personnes aveugles et malvoyantes. Aujourd'hui, sa compagnie de ballet compte 120 élèves âgés de 3 à 60 ans. Les élèves touchent le corps du professeur et le professeur touche le corps des élèves. Je claque aussi des doigts pour qu'ils se repèrent plus facilement dans l'espace. Ainsi, j'arrive à comprendre le monde des aveugles et ses limites. Et c'est comme cela que notre méthode de ballet a été créée, en se basant sur le toucher et la perception corporelle. Au fil des ans, Fernanda Bianchini a peaufiné sa technique d'enseignement et ne fait aucune différence entre ses élèves déficients visuels et les autres. Avec le temps, les élèves aveugles ou malvoyants comblent leurs éventuelles lacunes et gagnent en assurance. Leur posture, leur sens de l'équilibre et leur perception de l'espace s'aiguisent grâce aux cours de Fernanda. Leur apprentissage est plus long que pour les élèves qui ont la faculté de se regarder dans le miroir pour répéter les mouvements. Mais une fois les bases acquises, ils se concentrent tellement sur le résultat qu'ils ont le même niveau que les élèves valides. Seuls 10% des élèves de Fernanda Bianchini sont voyants, les autres présentent tous une déficience visuelle, à l'instar de Geisa Pereira. Aujourd'hui, danseuse étoile, elle a rejoint la compagnie à sa création il y a 20 ans. Pour moi, Fernanda, c'est l'étoile qui m'a ouvert la voie que je croyais inaccessible. C'est également l'étoile que je suis dans ma vie personnelle. Fernanda Bianchini n'enseigne pas la danse uniquement par vocation, c'est aussi un acte militant en faveur d'une véritable intégration des personnes handicapées au sein de la société. Je veux que ces enfants soient applaudis pour la qualité de leur travail, pour leur implication et la beauté de l'art qu'ils créent, et non parce qu'ils ont eu la malchance d'être handicapés comme le pensent de nombreuses personnes. C'est le message qu'elle martèle à l'envi lors des tournées de sa compagnie en Amérique du Sud ou en Europe. Fernanda Bianchini espère pouvoir ouvrir d'autres écoles comme celle de Sao Paulo au Brésil, mais aussi partout dans le monde. Je suis très émue, car je pense que tout peut arriver quand vous mettez de l'amour dans ce que vous faites. Quand vous faites les choses avec amour, sans rien attendre en retour, alors tout arrive. Mon rêve, c'est que mes élèves brillent comme des étoiles, et c'est déjà le cas depuis des années. Après la danse classique, le beatbox, cette autre forme d'expression artistique, est au programme d'une école américaine pour enfants aveugles et malvoyants. Alors qu'est-ce que cette discipline musicale qui fait la part belle aux percussions vocales peut-elle leur apprendre ? Dans cette école pour déficients visuels du Bronx, c'est l'heure du cours de musique. Un cours de musique dépoussiéré et en prise directe avec son temps puisqu'on y enseigne le beatbox ou l'art d'imiter le son des instruments de musique à percussion avec la bouche. Un genre musical qui aurait d'ailleurs vu le jour précisément dans ce quartier de New York dans les années 70. Tout le monde connaît déjà 26 sons. Chaque lettre de l'alphabet est attachée à un son. Les sons les plus communément utilisés sont le B, le T et le K. B for the kick drum, T for the hi-hats, or tss for open, and K is the snare sound. So, ce qui compte vraiment, c'est l'ordre des lettres utilisées. Ça fait toute la musicalité. En général, on utilise beaucoup boots et cats. B-T-K-T. Grâce au programme Beat Rockers, la classe est plus soudée et plus performante aussi.
Nous avons introduit le beatbox comme un outil additionnel pour aider les orthophonistes dans leur travail, et ce afin que les élèves apprennent plus vite, ou du moins dans la bonne humeur. Ou bien encore pour qu'ils retiennent plus longtemps ce qu'ils étudient. En gros, c'est un nouvel outil à disposition des orthophonistes pour tirer le meilleur des élèves et leur permettre d'améliorer leur élocution plus rapidement ou plus efficacement. Ou bien en s'amusant. La musique, c'est mon monde. La musique, c'est tout pour moi. Elle me fait sauter de joie. Nous travaillons ensemble. Nous sommes une équipe. Ici, on ne dit pas je, mais nous. Nous travaillons ensemble. Introduit il y a 5 ans, le programme Beat Rockers fait manifestement des merveilles dans cet établissement. Une variante axée sur l'orthophonie est en cours d'élaboration. L'objectif est d'aider les élèves à gagner en aisance, à l'oral comme à l'écrit et dans leur rapport aux autres. Pour les enfants, les plus jeunes notamment, découvrir leur voix est quelque chose de très fort. Peu importe qu'ils deviennent beatboxers, on veut qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont à dire et qu'ils n'aient pas peur d'utiliser leur voix. Elle a été la première à enseigner le braille au Cambodge. Aujourd'hui, elle dirige 5 écoles pour déficients visuels à travers le pays. Grâce au travail extraordinaire de Palanang, les enfants aveugles et malvoyants bénéficient enfin d'une éducation de qualité. J'ai commencé à travailler avec des enfants en 1983 dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Puis en 1986, j'ai intégré un programme éducatif spécialement destiné aux enfants handicapés. À 54 ans, Palanang fait figure de pionnière en matière d'insertion sociale des personnes handicapées jusque-là marginalisées. Créée en 1994, l'association Krusart Mail est la seule structure au Cambodge à proposer un programme éducatif complet à destination des enfants aveugles et malvoyants. Krusart Mail dispose de 5 écoles pour enfants handicapés, dont Battambang et Phnom Penh. Cette année, Palanang supervise l'éducation de 213 enfants. Depuis qu'elle a rejoint l'association, elle a transformé la vie de plus de 1400 élèves. Et il y a quelques semaines, elle s'est classée parmi les 10 finalistes pour le prix du meilleur professeur du monde. Ces élèves ont beau être aveugles et apprendre le braille, ils reçoivent la même éducation que les autres enfants, ce qui signifie qu'ils seront diplômés et pourront trouver un travail plus tard. Et pour aider ces enfants à sortir de leur isolement, Palanang mise également beaucoup sur la musique. Nous leur enseignons également la musique traditionnelle, car nous voulons qu'ils aient les mêmes chances que les enfants valides. Nous commençons par la musique khmer, puis nous passons à la musique contemporaine et moderne. Palanang est une excellente enseignante. Elle donne le meilleur d'elle-même, mentalement et physiquement. Les cours de Madame Palanang sont formidables. Nous espérons trouver d'autres places dans la société cambodgienne. Selon vous, comment améliorer l'enseignement des enfants déficients visuels et lequel de nos reportages avez-vous préféré? N'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos pages des réseaux sociaux. À bientôt. Goodbye.
Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.